On est en manque de résultats, c'est pas conforme à ce qu'on veut. Euh, bon, après, au-delà des matchs contre Paris et Monaco, qui, on le sait, parce que ce sont des équipes fortes, peuvent ne pas aboutir. Je crois qu'on est surtout en manque de points actuellement parce qu'on s'est fait accrocher par Nantes et qu'on a manqué notre match à Amiens. C'est surtout ça qui peut créer un peu de trouble. Je crois néanmoins que les joueurs, par rapport à ce qu'ils montrent, par rapport à la mentalité du vestiaire, à l'état d'esprit du vestiaire, font les efforts en tout cas pour que ça aille mieux. Après, je crois qu'il faut qu'ils se fassent un peu plus confiance. Il y a des choses qu'on réussit, des choses sur lesquelles que l'on doit mieux réaliser, notamment se faire plus confiance, être un peu plus spontané, un peu plus fluide dans les 30 derniers mètres pour être plus précis. Ça passe par là. Alors ça passe d'abord par la répétition dans les entraînements, se conditionner dans l'entraînement, c'est à ça que sert l'entraînement. Et après, il faut que ça bascule en match. Quand vous êtes en recherche de meilleures sensations et que vous ne jouez pas totalement à votre niveau, ben, il y a des choses que vous faites moins bien, qui vous paraissaient simples avant, qui le sont moins maintenant. Il faut qu'on retrouve de la fluidité et ça passe. Voilà, ce sera de mieux en mieux. On a besoin de résultats pour ça parce que même si on fait des choses bien, même si on ne fait pas tout bien, il y a quand même des choses bien. Un groupe et une équipe est toujours impactée par ces résultats. On a besoin de gagner des matchs. On a eu des exemples le week-end dernier d'équipes qui ne maîtrisent pas leur sujet mais qui passent, qui gagnent et ça aide une équipe à aller mieux. Bon, c'est sûr que le match de Paris ne nous a pas aidés. C'était le troisième qui allait chez le premier et on n'a pas été à la hauteur. Derrière, il y a eu la trêve. Bon, je crois que le match de Nantes, on doit le gagner, on mérite de le gagner. On fait une très belle deuxième mi-temps. Les faits de jeu ne sont pas pour nous. On se fait accrocher et on manque le match d'Amiens. Alors après, on n'est pas fier de ce qu'on a fait à Amiens. Mais j'ai pas envie qu'on reste non plus éternellement sur ce match-là. On a fauté, on le sait. C'était pas voulu, évidemment. Et je crois qu'on l'a vu aussi ce week-end, le grand Real Madrid se fait battre à Gérone, qui est l'équivalent d'Amiens pour l'Espagne. Donc les accidents peuvent arriver, même ça arrive même aux plus grands. Et Dieu sait si le Real Madrid est grand. Ce sont des accidents qui peuvent arriver, mais on ne peut pas rester là-dessus. Et nous, on a besoin de rebondir. Monaco, il y a eu du mieux, mais il faut que ça se concrétise à Rennes. Je crois que le plus important, c'est surtout que les joueurs décident de reprendre leur destin en main et de ne pas être à la merci de faits de jeu ou de choses comme ça. On doit reprendre la main, et pour reprendre la main, c'est vraiment une question de volonté. On doit afficher ça à Rennes, avoir vraiment cette volonté de reprendre le cours des choses de manière positive. Et pour ça, il faut qu'on prenne les matchs en main. Quand les choses ne fonctionnent pas comme vous souhaitez, et c'est le cas actuellement, il faut modifier des choses, mais il ne faut pas non plus inventer et tout changer. Vous avez deux leviers possibles quand vous entraînez. C'est soit vous changez le système et votre animation, soit vous changez les hommes dans le système que vous gardez. Moi aujourd'hui, je suis plus partisan d'avoir nos repères de jeu, ce qui fonctionne bien depuis longtemps, et peut-être à la marge de modifier les compos parce que des joueurs sont un petit peu moins bien, sont un peu moins en forme, un peu moins pétillants. C'est le cas actuellement. Ce n'est pas le cas de tous, mais c'est le cas de certains joueurs. Après, quand c'est comme ça, ceux qui sont amenés à moins jouer de manière habituelle doivent montrer qu'on peut compter sur eux. Et ça, c'est un métier concurrentiel. On a tous le même projet, mais après, c'est à chacun d'être acteur de ce projet-là, que vous jouiez peu ou que vous soyez amené à rentrer en cours de match ou à démarrer un match. Et il est évident qu'aujourd'hui, chaque joueur doit donner plus, sans avoir à citer les uns et les autres. Bon, après, j'en parle individuellement avec eux. C'est toujours important de faire un point quand les choses sont un peu moins évidentes, un peu moins fluides. Voilà, mais aujourd'hui, il n'y a pas à se poser de questions. On a fait de belles choses depuis le début, il faut simplement retrouver le fil. Au-delà du changement des joueurs ou de système, ça c'est évident qu'il faut un plus. On l'a vu contre Monaco, on a fait une belle première mi-temps. On est allé au charbon quand il fallait aller au charbon. Après, on a
des erreurs qui nous coûtent cher. Je trouve qu'on a fini fort aussi, on a continué, on n'a pas lâché, ça n'a pas souri. Mais il est évident que dans des périodes comme ça, il faut en faire plus. Et en faire plus, la compète, c'est aller au charbon, mettre le bleu de chauffe comme vous dites, parce que le jeu réclame ça d'une manière générale. Et après, seulement après, vous pouvez rajouter le talent que vous avez pour faire des différences. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on a besoin d'être au taquet pour faire des résultats. Peut-être, on a besoin, je vous dis, on est dans une phase là où il faut retrouver de l'allant et regagner un match. On a besoin de ça. Marseille l'a montré à Lille ce week-end. Ils ont marqué très vite et après ils ont lutté du début à la fin. Ils sont allés chercher un résultat à leur manière, mais ça passe et on a besoin de ça nous aussi à un moment donné.